Est-ce que vous aimez votre travail ? Que votre réponse soit oui ou non, il y a probablement des lundis matins, vous vous levez en vous disant « j'aimerais bien me lever plus tard » ou « j'aimerais bien gagner plus » ou « j'aimerais bien que l'écart avec ma chef soit moins important ». Maintenant, imaginez une entreprise où c'est vous qui prenez les décisions, en votant avec vos collègues, et à la fin de l'année, vous vous partagez les bénéfices. C'est ce qu'on appelle une coopérative de travailleurs, une SCOP, et il y en a à peu près 2300 en France. Est-ce que vous pensez que dans une entreprise comme ça, la qualité de l'emploi serait supérieure ? C'est ça mon sujet de thèse. Alors, vous allez me dire, oui, il n'y a pas besoin d'y passer 3 ans, il n'y a qu'à comparer. On prend Hatchoum qui travaille dans une coopérative, et puis Grincheux qui travaille dans une entreprise classique, et puis on leur demande, sur une échelle de 1 à 10, vous êtes satisfait combien ? On compare. Sauf que ça pose 2 problèmes. Le premier problème, c'est que c'est très subjectif. Par exemple, on a prouvé que les femmes se disent beaucoup plus satisfaites dans leur emploi en moyenne, alors que, objectivement, leurs conditions de travail sont pires. Et puis, le deuxième problème que ça pose, c'est qu'on ne sait pas si Hatchoum, il est plus satisfait parce qu'il est dans une coopérative ou pour plein d'autres raisons. Parce que Hatchoum est plus jeune, il est dans une entreprise plus petite, Hatchoum c'est une femme, enfin, on ne peut pas savoir. Il nous faudrait 2 individus exactement identiques, sauf qu'il y en a un qui est dans une coopérative et pas l'autre. Or, on n'a pas ça. Prenons l'exemple des inégalités de salaire. J'essaye de savoir s'il y a moins ou plus d'inégalités de salaire dans les scopes. Je voudrais avoir 2 entreprises identiques, sauf qu'il y en a une qui est en coopérative et pas l'autre. J'ai pas ça. Donc je prends une base de données de l'INSEE, qui me donne des infos sur toutes les entreprises françaises. Alors sur les salaires, bien sûr, sur le fait qu'elles sont en coopérative ou pas, évidemment, mais aussi sur tout ce qui peut influencer les inégalités de salaire. Le secteur, la taille de l'entreprise, les conventions collectives, etc. Et comme ça, j'écris une équation qui simule la situation où j'aurais 2 entreprises exactement identiques. J'arrive alors à isoler l'effet coopérative sur les inégalités. Qu'est-ce que je trouve ? Je trouve qu'il y a effectivement moins d'inégalités dans les scopes, mais de manière très particulière. Il y a moins d'inégalités, c'est l'écart surtout entre les cadres et les ouvriers qui est réduit. Et par contre, l'écart homme-femme ou l'écart entre les anciens et les nouveaux, il est à peu près le même que celui des entreprises classiques. Alors vous allez me dire, oui, mais tout ça c'est en moyenne. Après, forcément, ça dépend des coopératives. Et vous aurez bien raison. Et c'est pour ça que la deuxième partie de ma thèse, elle est plus qualitative. Il s'agit d'aller dans les coopératives pour essayer d'expliquer cette diversité et pour demander aux salariés qu'est-ce qu'ils choisissent comme critères pour distribuer les salaires comme ça. Est-ce que c'est des critères d'efficacité ? Est-ce que c'est des critères de justice ? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est un salaire juste ? Etc. Alors pour l'instant, je ne peux pas encore vous dire si vous seriez vraiment plus heureux en travaillant dans une coopérative, mais je peux vous dire que votre chef gagnerait peut-être un peu moins, vous peut-être un peu plus, et en tout cas que vous auriez votre mot à dire sur la question.